Bonjour tout le monde, bienvenue au rendez-vous des managers. Mon nom c'est Mokhtar Adidan, je suis un des présenteurs de l'émission. Et donc au fait on a eu l'idée de faire un épisode 0 justement pour présenter un petit peu la mission du podcast, expliquer un petit peu d'où est-ce qu'on vient, notre background, pourquoi on fait ça, c'est quoi les sujets qu'on va développer durant le podcast. Et pour vous donner beaucoup plus de visibilité sur un petit peu le type d'invité qu'on risque d'avoir dans nos podcasts, ainsi que le format en général du podcast. Donc, on a voulu au fait faire cet épisode 0 sous la forme de questions-réponses avec mon ami Diego. Diego, est-ce que tu pourrais te présenter, parler un petit peu de ton background? Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Diego Braido. Donc, je suis ingénieur forestier de formation. Depuis 10 ans, je travaille pour la même entreprise. C'est dans le domaine IT et transformation du bois. Donc, nous, on conçoit des logiciels, des équipements qui font l'optimisation de toutes les étapes qui transforment le bois pour la construction. Mon parcours, donc, génie. Et après, j'ai migré tranquillement vers la partie IT, logiciel, donc beaucoup de gestion de projet, mais surtout en recherche et développement. Et depuis à peu près 2 ans que j'ai une équipe en charge, donc j'ai démarré mon chemin en gestion et en même temps le MBA à l'ESG, à l'UQAM, pour acquérir de nouvelles connaissances. Excellent, Diego. Excellent. En fait, je t'ai passé la parole très rapidement sans me présenter moi-même. Donc, je vais le faire. Mon nom, c'est, comme j'ai pu le dire, donc c'est Mokhtar Adidan. Je suis ingénieur de formation. J'ai commencé comme... en fait, je suis venu faire ma maîtrise en ingénierie ici au Québec. Et j'ai commencé à travailler, au fait, comme directeur, pas comme directeur technique, mais j'étais dans une petite compagnie et j'étais la seule ressource technique, donc j'avais plusieurs chapeaux. Et puis après 2 ans, j'ai switché, je suis parti en développement de produits, en gestion de projet, et par la suite, j'ai commencé à shifter tranquillement aux opérations. Pour finir en excellence opérationnelle. Donc, ce que je fais présentement, c'est l'excellence opérationnelle. Et justement, je fais le EMBA avec Diego. Ce qui nous amène à pourquoi on a eu l'idée de lancer ce podcast. La bonne question. En gros, nous sommes des jeunes gestionnaires. Et dès qu'on a commencé le cours, on a été côtoyés par des gens qui ont des expériences incroyables, des gens que ça fait 20 ans qui sont dans ce métier. Et nous, on s'était dit, pourquoi ne pas les inviter et discuter avec nous pour qu'on puisse partager notre connaissance un peu plus technique, peut-être un peu plus gestion d'équipe mineure, mais on peut avoir du vécu de ces gens-là et partager notre vision. Et ensemble, tout le monde peut apprendre. Donc, que vous soyez l'audience des jeunes gestionnaires, des gens très expérimentés, nous sommes convaincus que ces podcasts peuvent vous ajouter de la valeur. Right, c'est ça, en fait. La mission du podcast, c'est justement essayer... Nous, en fait, je pense qu'on est quand même assez privilégiés de côtoyer tous ces gens-là et de faire notre MBA à l'UQAM, à l'ESG, mais je pense que l'essence même de ce podcast-là, c'est essayer de partager toutes les expériences que nous, on a eues avec des personnes, peu importe où ils sont sur la planète. Right? Exactement. C'est aussi une façon que les gens qui viennent ici, ils peuvent aussi se promouvoir. Autrement dit, ils peuvent mettre ça sur les réseaux sociaux pour faire valoir leur expertise, expérience. Donc, ça peut aider tout le monde, en fait. Les participants et nous qu'on va apprendre. C'est vrai que les gestionnaires québécois ne sont pas très, 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 très valorisés. Et avoir une plateforme où ils peuvent un petit peu parler de leur expérience, parler de qui ils sont, de comment ils voient le rôle de gestionnaire, ça pourrait les promouvoir. Ça pourrait justement les promouvoir et essayer de leur donner beaucoup plus de visibilité. C'est ça, exactement. Ouais. C'est la chose la plus importante aujourd'hui.
Et Mokhtar, peux-tu nous expliquer à notre audience, c'est quoi les thèmes, les discussions qu'on compte avoir dans ces podcasts? C'est tout ce qui a à voir, tout ce qui touche à la gestion. Tout ce qui touche à la gestion et tout ce que pourrait, en fait, tout ce qui intéresserait un jeune gestionnaire. Donc, je vais donner quelques exemples, en fait, juste pour que ça soit beaucoup plus clair, là. Mettons, on peut parler de gestion de projet. On peut parler de gestion des opérations. On peut parler de gestion des risques. On peut aussi parler un petit peu de gestion de changement, de tout ce qui est stratégique, la stratégie, la planification, la gestion des crises, la gestion d'équipe, gestion de conflits, tout ce qui touche à tout ce qu'un gestionnaire en fait pourrait avoir à faire dans sa routine, dans sa vie de tous les jours, dans sa vie professionnelle. Et donc je pense que et les gens, en fait, justement, je reviens toujours aux personnes qu'on va interviewer, c'est qu'on va tout le temps essayer de parler d'une thématique avec une personne qui est justement spécialiste là-dedans ou qui baigne là-dedans. Exactement. Et aussi, je pense que le but, c'est de pouvoir comparer un petit peu ce qu'on apprend en classe et dans les livres de gestion avec qu'est-ce que les gens qui ont beaucoup d'expérience, comment ils l'appliquent. Parce qu'on connaît que la théorie, c'est une chose, la pratique, c'en est une autre. Et c'est important de savoir, ces gens-là, comment est-ce qu'en réalité, ils sont capables d'appliquer les connaissances vues en classe ou est-ce que la théorie ne s'applique pas nécessairement. Et on peut voir toutes les subtilités pour les nouveaux gestionnaires d'expérience. Comme ça, ils peuvent s'adapter et mieux gérer dans des situations dans lesquelles on va aborder. Exact. Et Diego, en fait, juste pour l'audience, mais ça serait quoi les formats du podcast, là? Donc, c'est ça. Le format va être un podcast interactif. Donc, on invite les gestionnaires pour passer un entretien avec nous. On peut appeler comme ça, mais c'est pas un protocole. On va connaître d'abord la personne, savoir son parcours, qu'est-ce qu'elle a étudié, c'est quoi son expérience professionnelle. C'est comme ça fait un petit résumé, comme un entretien d'embauche. Et par la suite, on va investiguer, OK, c'est quoi que tu fais en réalité? Et là, on va voir tous les problèmes, les défis qu'ils font face le jour au jour, comment ils règlent. Et selon la discussion, on peut aller aborder plusieurs thématiques, mais le but, c'est vraiment d'aller une thématique par épisode. Pour ce qui est de la durée, ça peut aller des 30 minutes jusqu'à 45 minutes, 1 heure. Tout dépend d'où la discussion nous amène. Et de la matière aussi à couvrir. Et de la matière à couvrir. Ouais. Bien sûr. Et juste pour surenchérir sur ce que tu viens de dire, mais je pense que là, on est quand même assez dans un stade assez préliminaire. Donc, honnêtement, si ça donne bien, on n'est pas contre aussi aller ça vers plus un entretien à 3 personnes, un entretien à 4 personnes, un entretien en direct avec des professeurs. Donc, on est vraiment dans un stade assez... tout au début de cette aventure et on va voir où est-ce que ça va nous amener et on est vraiment flexible à changer ou à nous adapter dépendamment du chemin que ça prend. Exactement. Tout dépend comment l'audience vont aimer ça, les invités aussi. Si jamais il y a 2-3 personnes de domaines différents qui sont intéressées par la même thématique, ce sera vraiment un plaisir de pouvoir avoir une discussion, toi et moi, avec tous ces gens-là. Ce sera très enrichissante. Donc, ce n'est pas une formule qui va rester tout le temps pareil. Peut-être même l'aspect vidéo. On pourrait essayer de faire avec une caméra pour pouvoir montrer les gens en live pendant la discussion et même participer à un podcast live sur la Radio Choc. Exact. C'est des choses à voir comment ça va évoluer. Donc, nous sommes ouverts à toutes sortes de possibilités. Mais là, présentement, s'il y avait des gens qui voudraient participer au podcast, comment tu penses qu'ils devraient nous contacter? Donc, nous, on va d'abord faire la promotion avec les gens dans notre cohorte, le EAG. Ensuite, l'AMBAC, l'association des MBA, va envoyer un courriel pour ces gens-là qui sont intéressés pour qu'ils puissent s'inscrire. Ils vont mettre les préférences, des dates, des sujets qu'ils aimeraient ça discuter. Et par la suite, nous allons les contacter pour pouvoir fixer un rendez-vous avec la date qui convient. Et nous sommes ouverts, nous avons une bonne flexibilité. Le studio pré-enregistrement est ouvert toute la fin de semaine. Il faut juste qu'on boucle d'avance. C'est excellent, ça. Donc, au fait, c'est ça.
au final, on va communiquer une adresse, un lien ou un code QR qui va vous amener directement vers un formulaire où vous pouvez mettre votre nom, vos disponibilités et vos préférences. Est-ce qu'il y aurait d'autres points qu'on devrait couvrir? Moi, je dirais que c'est très important de discuter de domaine de gestion aujourd'hui parce que de plus en plus, on est confronté à être plus productif. La compétitivité dans toutes les industries, elle est très forte. Il faut que les gens qui gèrent des équipes, qui gèrent des résultats, ils atteignent les buts stratégiques. Et pour ça, il faut avoir une bonne gestion. La gestion, ça s'apprend pas juste en classe, ça s'apprend en pratique. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des gens d'expérience pour partager leur vécu, leur expertise, et tout le monde peut en tirer. Et aussi pour faire valoir l'école de gestion à l'UQAM. C'est une très belle école, bonne éducation. Donc, c'est des gens qu'on apprend des concepts et c'est aussi faire transmettre ses connaissances et peut-être inciter des gestionnaires qui s'intéressent à s'inscrire et suivre ces programmes. Ouais, je pense que ça va vraiment donner un bon boost en tout cas aux gens qui seront intéressés de suivre un MBA pour Exact. que ça va vraiment les pousser à suivre un MBA parce que ce qu'on apprend dans un MBA et surtout dans un MBA pour cadre là c'est vraiment c'est de la matière qui va te servir pour le restant de ta vie là et aussi c'est des connaissances qui te font voir la vie d'une autre manière. Ouais, surtout la diversité. Écoute, on sait là notre cohorte, on est à peu près 35 personnes. Il y a tous les domaines possibles. Donc, tu confrontes des gens qui sont dans le domaine gestion des opérations, des gens qui sont dans la santé, des anciens avocats, des gens qui ont bâti leur propre entreprise. Donc, on voit des tout et on peut toujours en apprendre de ces gens. Peu importe leur expérience, leur vécu, il y a toujours quelque chose qu'on n'a jamais été confronté et on dit « Ah, c'est comme ça que tu as réglé la situation. » Et souvent, on fait aussi de 5 à 7 et c'est là qu'on en parle un peu. Mais on a une bonne dynamicité et en faisant ce podcast, ça permet aussi de connaître tous ces gens talentueux. Ouais, absolument. En fait, honnêtement, c'est une petite anecdote, mais lorsque j'ai commencé mon EMBA, là, et j'ai commencé à travailler sur des projets, lorsqu'on nous a séparés pour nous mettre sur différents projets avec des gens, tu te retrouves avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes backgrounds de toi, c'est pas les mêmes connaissances, que vous travaillez sur un projet similaire et vous n'avez pas une structure hiérarchique. Donc, tout ça, mis ensemble, c'est quand même un très, très bon challenge. À ce moment-là, je me suis dit pas mal de fois, waouh, dans quoi je me suis embarqué. Mais après, honnêtement, ça te permet de bien... c'est enrichissant parce que tu te retrouves dans une situation de gestion de projet sur des gens sur lesquels tu n'as aucune dans le sens un lien ou une connexion. Tu n'as jamais vu ces gens-là. Exact. Mais qu'ils pourraient t'amener des choses ou un point de vue que toi, tu n'aurais jamais pu l'avoir. Tout à fait. Ouais. Et je me rappelle aussi, comme toi, tu dis, la première journée, c'est comme un choc, c'était dire genre, OK, c'est comme gérer une équipe. Tu vas travailler à chaque cohorte, à chaque session, pardon. Tu changes d'équipe, c'est de nouvelles personnes. Et là, c'est littéralement commencer une nouvelle équipe. Donc, tu mets en pratique, veux pas, les connaissances en gestion. Parce que tu dois savoir travailler en équipe, mettre ça au clair, quelles sont les tâches de tout le monde. Donc, tu mets déjà en pratique, si on veut, certains concepts. J'ai des conflits à l'intérieur d'une équipe. C'est toute une expérience qui vaut vraiment la peine pour les jeunes gestionnaires ou même les expérimentés. Et c'est ce qu'on va essayer au fait de transmettre à travers ce podcast. C'est toutes les expériences que des gestionnaires ils ont pu avoir. On va essayer de vraiment bien les squeezer lorsqu'ils viennent ici. Là, c'est sûr. On a besoin. Parce que pour qu'ils sortent le meilleur d'eux-mêmes et ils sortent un petit peu, partagent avec nous en fait les expériences qu'ils ont eues dans leurs domaines respectifs pour qu'on puisse justement partager l'information parce que je pense que c'est vraiment crucial que toutes ces connaissances-là
soit transféré à d'autres personnes et que d'autres personnes, surtout les jeunes gestionnaires. Mais honnêtement, c'est pas seulement les jeunes. Tu sais, j'arrête pas de dire jeunes, mais c'est pas les jeunes gestionnaires. Ça peut être soit jeune, N'importe soit au quel âge. milieu, à n'importe quel âge. Là. Une personne qui est avide de connaissances, une personne qui a envie de connaître, quelque chose de nouveau, de voir où Mhm. s'aligne la gestion dans l'ère moderne. Elle peut être intéressée par le podcast. Oui, tout à fait. Et les gens, l'audience, vous allez pouvoir écouter des gens de votre domaine, voir, comparer comment est-ce qu'ils font, comparer ce que vous faites, pour comparer vos pratiques, vos manières de réfléchir, vos manières de prendre une décision. Et au contraire aussi, vous travaillez dans le pharmaceutique, vous entendez quelqu'un dans le domaine de la santé, c'est un peu relié, mais vous pouvez en apprendre, et etc. Donc, c'est vraiment très intéressant pour l'audience d'écouter et voir différents points de vue, différentes façons de gérer des problèmes touchant la gestion. Ah, super. Écoute, je pense vraiment qu'on a fait le tour, Diego. J'ai vraiment très très hâte de vous revoir dans les prochains épisodes, que ce soit moi ou Diego. Et j'espère que cet épisode 0 vous a quand même convaincu de suivre le restant des épisodes et ça vous a expliqué quand même c'est quoi notre mission et c'est quoi notre objectif et c'est quoi la cible c'est quoi la cible de personnes qu'on voudrait atteindre avec notre podcast. Exactement. Merci beaucoup tout le monde. Et puis, si vous avez des conseils, des suggestions, des modifications à suggérer à nous, n'hésitez pas. Lorsque on va vous envoyer le courriel pour s'inscrire, vous pouvez aussi répondre en disant « Ah oui, j'ai telle idée, est-ce qu'on pourrait faire ça ?» On va prendre ça avec soin et considérer votre suggestion. Absolument, absolument. Merci beaucoup pour l'écoute et à très très bientôt. Au revoir. Au revoir.